et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans cette nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Discoveryland. Comme je vous l'avais dit lors de notre précédente vidéo sur Disneyland Paris, Discoveryland est mon land préféré. Et pour cause, il a le concept qui était le plus novateur, le plus ambitieux de tous les lands. Mais c'est aussi la source de nombreuses déceptions. Ça vous met l'eau à la bouche, hein? Alors c'est parti, découvrons ensemble les désastreuses aventures des projets de Discoveryland. En 1992, Discoveryland est unique au monde. Et oui, il n'existe nulle part ailleurs vu que les autres parcs ont Tomorrowland, un land axé sur la vision du futur qu'avaient les gens dans les années 50. Ah tiens, et pour la petite anecdote, Tomorrowland a beaucoup inspiré le film Bienvenue chez les Robinson. Vous n'avez pas vu Bienvenue chez les Robinson, hein? Allez voir ce film, allez le voir! Bref, une belle idée donc ce Tomorrowland. Sauf que le problème d'un land basé sur le futur, c'est qu'il faut tout le temps le mettre à jour et financièrement ça arrangeait pas trop Disneyland Paris. Du coup, les Imagineers ont l'idée d'un land rétro-futuriste qui s'inspire en grande partie de l'univers de Jules Verne et qui donne aussi un petit hommage à la culture française pas piqué des hannetons. L'autre grande inspiration de Discoveryland fut Discovery Bay, un land prévu à la base pour Disneyland Californie mais qui n'a malheureusement jamais abouti. D'ailleurs, notre Discoveryland reprend beaucoup de concepts de ce Discovery Bay, comme les mystères du Nautilus ou le café Hyperion. Et vive le recyclage! Mais revenons-en à Discoveryland en tant que tel. En tant que tel quoi? Les Imagineers avaient de grands projets pour ce land. Tenez par exemple, là où il y a Space Mountain actuellement, il devait y avoir Discovery Mountain. Une montagne qui aurait regroupé Space Mountain, un restaurant de service à table et des expositions sur les fonds marins, les explorations, l'espace, etc. Et il devait aussi y avoir quelques attractions basées sur l'univers de Jules Verne, comme par exemple l'attraction de type chute libre sur Voyage au centre de la Terre. Putain, qu'est-ce que ça aurait été cool! Et histoire de bien nous narguer, quelques vestiges de ce projet subsistent encore dans le land. Par exemple, ces fenêtres là qu'on peut voir d'ici auraient dû à la base servir de passerelle entre Discovery Mountain et Hyperion. Dans la file d'attente de Space Mountain, on peut trouver des initiales DM qui correspondent à Discovery Mountain. Et depuis l'extérieur de la boutique Constellation, on peut voir cette vitrine qui n'a jamais été modifiée, ouverte ni même dépoussiérée depuis l'ouverture du parc en 1992. Une vraie pièce de musée. À cause de tous ces projets non aboutis, Discoveryland est le land qui a subi le plus de modifications. À son ouverture, par exemple, l'attraction phare était le Visionarium, un voyage dans le temps dans un cinéma à 360 degrés. Cette attraction était si populaire qu'elle a même été reprise aux États-Unis. Mais avec le temps, le Visionarium a fini par vieillir et en 2006, il est remplacé par Buzz Lightyear Laser Blast, ce qui marque le début de la déchéance du thème Jules Vernien. Peu à peu, toute trace du Visionarium est effacée et aujourd'hui, le seul petit clin d'œil qu'il en reste de manière très ironique à l'intérieur de Buzz. En effet, si vous êtes attentif, vous pourrez remarquer un dessin de Nine Eyes, la mascotte du Visionarium. Sauf que soyons honnêtes, qui est attentif dans Buzz? Le seul truc que tu remarques là-dedans, c'est cible en triangle, non? Non mais c'est vrai, c'est voulu qu'on remarque vraiment cet hommage, il l'aurait mis dans la file d'attente de Crush Coaster ou de Big Thunder Mountain. Là, on aurait eu tout le temps qu'il faut pour se recueillir, hein. Bref, à la fermeture du Visionarium, le land subit une série de changements radicaux. La boutique Constellation, qui était jusque-là décorée de sorte à rendre hommage au mouvement steampunk, est entièrement reconstruite pour coller à l'univers de Toy Story. Et le café des Visionnaires est d'abord remplacé par l'arcade des Visionnaires pour finalement devenir en 2005 cet endroit magique et tellement rétro-futuriste. Le bureau des passeports annuels. Ouais, on a grave perdu au change niveau divertissement là. Mais le coup de grâce fut la disparition de Space Mountain de la Terre à la Lune, remplacée par Space Mountain Mission 2 en 2005. Faut dire que cette nouvelle attraction, malgré quelques effets en plus, n'a plus rien d'attraction dédiée au célèbre livre de Jules Verne et ça a pas ravi les fans. Et depuis, le thème rétro-futuriste a complètement été abandonné pour les licences à succès et en particulier pour Star Wars. Comme vous pouvez le voir avec le nouveau Star Tour, Hyper Space Mountain, la Jedi Training Academy et la rencontre avec Dark Vador. D'ailleurs, Hyper Space Mountain devrait être éphémère, donc si vous êtes fan de Star Wars, dépêchez-vous de le faire, il vaut le coup. Mais Space Mountain n'est pas la seule attraction à avoir subi une tonne de modifications. Ah, le Discovery Theater, Sandra me fait de la peine. Pourtant à la base c'était une bonne idée ciné 3D, hein. Au début on y jouait Captain EO, un film en 3D avec Michael Jackson et les effets étaient très spectaculaires lors de son inauguration en 86 à Epcot. Mais en 92 à l'ouverture du Disneyland Paris, il commençait déjà à vieillir, hein. Puis en 99 Captain EO est remplacé par Chérie j'ai rétréci le public. Ah, c'était le bon temps.
Mais ça ne pouvait pas durer car entre temps ce cher Michael Jackson a décidé de mourir et Disneyland Paris s'est dit que ce serait de bon goût de remettre le vieux Captain EO en hommage. Un hommage qui a duré 5 ans. 5 ans de cette merde qui a complètement plombé le Discovery Theater. Et du coup en 2015 Disney s'est rendu compte que plus personne n'y allait et Michael Jackson ou pas ils ont remplacé Captain EO par des sneak peeks. En gros ils montraient des extraits de films produits par Disney avant qu'ils ne sortent en salle. Une belle idée en soi sauf qu'ils le mettaient pas à jour assez souvent et que du coup la sneak peek de Ant-Man était encore là alors que le DVD était déjà sorti depuis belle lurette. Allez savoir pourquoi le public a pas répondu présent très longtemps. Bref, après ça ils ont mis le Disney Pixar Short Movie Festival où en gros on pouvait voir 3 courts-métrages Disney et Pixar, c'était sympathique mais vite lassant et maintenant bah y a ça. Moi je pense qu'il ferait mieux de remettre Chérie je réfléchis public déjà parce qu'ils ont encore les décors et puis en plus c'était le film qui collait le plus au thème des inventions. Alors bien sûr toutes ces modifications ne déplaisent pas à tout le monde et d'ailleurs je suis sûre que là les fans de Star Wars doivent se dire oh mais elle nous en kikine avec son Jules Verne et son steampunk là, tout le monde s'en fout de ça. Moi j'ai hâte que Discoveryland devienne Star Wars Land. D'ailleurs quand est-ce qu'il remplace Autopia par la course de Pod Racer de l'épisode 1? Jar Jar Binks représente. Et je vous répondrai que je suis consciente bien sûr que Star Wars et les licences comme Toy Story c'est plus vendeur que le rétrofuturisme. Mais c'est quand même dommage d'abandonner un thème si original, non? Pourquoi ne pas essayer d'allier les deux? D'autant plus qu'il y a plein de films Disney qui pourraient parfaitement coller au thème un peu sci-fi du land. Il y a La Planète au Trésor, Bienvenue chez les Robinson, Lilo et Stitch, Atlantide. Sérieusement, regardez dessus mais dites-moi que Milo Thatch serait pas complètement dingue de ce land. Sérieux, vous imaginez une attraction en 4D sur Atlantide? Je vous donne des idées là Disney, prenez note hein. Bon, et si on passait au petit secret du land? Déjà, comme un peu partout dans le parc, des Mickey cachés sont dissimulés dans le land. Si vous savez pas quoi faire entre deux attractions, vous pouvez toujours vous lancer à la recherche. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais chaque fusée de Orbitron représente un signe du zodiaque. Perso, je prends toujours la fusée Cancer. La fresque sur la boutique Constellation représente tous les moyens de transport que l'on peut trouver dans le land. Sauriez-vous tous les reconnaître ? Et voilà, c'est dans le passage secret qui relie Discoveryland à Fantasyland que s'achève notre voyage au pays des inventeurs et de la science-fiction. Pour l'instant, Discoveryland semble avoir abandonné ses projets initiaux, mais si Jules Verne nous a bien appris quelque chose, c'est que le futur est fait de surprises. Et vous, quelle future attraction aimeriez-vous voir à Discoveryland? Une attraction sur roller. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine. Putain de Reine des Neiges de merde. Naomi, on a presque plus de batterie. Bonne Naomi.